Mama Yesu na mituna na baproblème ezanga biyano chama na badossier compliqué badossier impossible ya vie wemba ezali nzambe ezali nzambe nanga ayebi yo na nzembo atongoli ye Yesu ene mosali bolamu ene mokokisi na nyonso napima bolenge na ngate biboza na pesi na yo napimi yo bolenge na ngate biboza na pesi na yo soki napembi te ti lelo yo eza nzambe polo ezali soki napembi te ti lelo yo nzambe polo olingi yango yo nzambe lolenge nini oyo okokani na banzamba mboka na nga te nzambe lolenge nini oyo oza lolenge ya bakoko na biso te aina pesa yeli aina futa yeli obelelo yembo na impoza na pesi na obelelo yembo na nga impoza na pesi na obelelo yembo na ngai impoza na pesi na ayebi yo na zembo ayebi yo na zembo atomoli bongo na tasolo Yesu polongoli somi ayebi yo na zembo na tasolo Yesu osalinga bolamu aleli yo nzambe na bomo polongoli basoni avi aleli yo nzambe abomo nabimisi na yo nga motema nabeteli yo mololo 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 savoir là où il est. Tu vas rendre grâce à Dieu avec ta voix. Est-ce qu'on peut lever nos voix dans la salle? Tombola maman, bando repesa l'onzame. Merci pour la libakuma la moi pécheur et pessingai. Élève ta voix là où tu es. Loue Dieu. Élèvons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Élève ta voix, loue-le. Élève ta voix, bénis le nom de l'Éternel. Élève ta voix, loue-le, bénis le nom de l'Éternel pour sa fidélité. Pour sa fidélité et son amour. Bénis le nom de l'Éternel. Élève ta voix. Élève ta voix, dis-le merci pour le don de la vie. Jésus. Tu es le don de la vie pour nous, Jésus. Ce matin nous t'élevons, ce matin nous t'exaltons. Shalarabo Shalaraboli Narabo Shalaraboli reçois l'honneur et la gloire. Merci pour le don de la vie. Privilège que nous avons. Merci pour ta grâce et l'amour que nous avons reçu. Merci pour ta bonté. Merci. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Merci Jésus. Vous acclamez le Seigneur. Le premier, nous sommes le premier et Dieu nous a donné le privilège de voir ce nouveau mois. Je voulais qu'on lui donne d'abord des acclamations parce qu'il t'a gardé en vie. Il t'a maintenu en vie. Est-ce qu'on peut me célébrer le nom de l'Éternel? Que ce peut ensemble, merci. Amen. Alléluia. Salue ton voisin de gauche à droite, dis le bienvenue au mois de septembre. Bienvenue au mois de septembre. Bienvenue au mois de septembre. Gloire à Dieu. Alors nous reprenons nos places. Je voulais avant... Non, normalement, c'est pas moi qui devrais apporter la parole. Ceux qui ont vu l'affiche, c'est Papa Gaga.
il n'est pas venu. Et je pense que Dieu l'a voulu ainsi. Nous allons essayer de partager la pensée de Dieu ce matin. Et ça me permettrait de mettre le base sur le mois de septembre qui commence. Amen. Plusieurs personnes sont encore dans l'euphorie de 40 jours. Mais nous allons partager la pensée de Dieu. Donne-moi un amen bien. Amen, nous n'avons 40. Donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen plus que son voisin? Alors, nous, chaque les premiers, pour ceux qui ne savent pas, nous venons ici tout le premier du mois pour prendre possession du mois, chaque premier. Mais nous le faisons le matin. On le fait à 5 heures. Nous venons, on a un culte dénommé le culte de la trompette. Ce culte consiste à venir par la prière. Nous déclarons et nous prenons possession du nouveau mois par la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Je veux qu'il y ait l'interaction. Alléluia. Alors la pensée de trompette, nous la puisons souvent dans Nombre chapitre 10. On ouvre rapidement nos Bibles. Nous allons d'abord prendre quelques minutes, on va prier pour le mois que Dieu nous a donné. Nous allons les consacrer au Seigneur. Ouvre avec moi ta Bible dans Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. C'est une instruction que Dieu avait donnée à Moïse. Nombre chapitre 10, le verset 10e. On peut le lire assis, mais lorsqu'on va revenir à la pensée qu'on va donner par rapport au mois, on pourra peut-être les lire ensemble et s'élever. Nombre chapitre 10, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Dans vos jours de joie, dans vos jours de fête et vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'actions de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. C'est l'instruction que Dieu donne à Moïse. Dieu a déjà établi Israël, il a pris d'abord comme une famille, mais il est en train de l'établir comme une nation. Dieu n'a pas d'abord sauvé une famille en Égypte, une nation en Égypte. Dieu a d'abord sauvé une famille. Puis il les amène pour les imposer et les établir comme une nation. Mais une nation a des règles. Et cette nation avait pour Dieu, donc c'est Dieu qui était le souverain. Il dépendait de tout ce Dieu. Et Dieu va donner des prescriptions, des choses à observer. Quand vous irez, voilà ce que vous allez faire. Et Dieu va donner une instruction à Moïse. Il dit, chaque fois que vous êtes au début du mois, les nouvelles lunes, c'est quand le mois commence. C'est chaque le premier. Il dit, chaque fois que c'est le premier, vous ferez des trompettes. Que vous allez placer dans l'arche. 2 trompettes. La première trompette, elle aura pour objectif, j'aime comment Dieu donne les détails. Il dit, ça va vous servir. Première trompette, c'est que vous les sonnerez chaque fois que c'est le début du mois. Vous allez convoquer tous les enfants d'Israël. Ils viendront sonner des trompettes à ma mémoire. Ils s'élèveront devant moi et les prières qu'ils vont faire, les déclarations qu'ils vont faire, vont les garder en souvenir devant moi durant tout un mois. Alléluia. Alléluia. Et chaque le premier, nous venons prendre possession du mois. Nous déclarons des choses. C'est ce que le Seigneur va faire avec nous. Et ce matin, on va prendre quelques minutes dans la prière. Prendre possession du mois. Et c'est là où je me permets d'ouvrir avec nous le Bible. On peut aller rapidement. Et là, nous tenons debout. Je suis dans Ésaïe chapitre, 1 Samuel chapitre 19. Chapitre 19. On peut aller plutôt 18, excusez-moi. On s'élève pour honorer la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 18. 1 à 4. 1 Samuel chapitre 18, 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ces mêmes jours, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour les donner à David. Et il lui donna ses vêtements et même son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan, quand tu as perdre, on acclame la parole du Seigneur alors qu'on reprend nos places. Jonathan, quand tu as perdre, en donnant ces choses à David.
Jonathan, qu'est-ce que tu perdras en donnant ces choses à David? Quelque chose que j'aime, c'est que la Bible déclare, David est allé d'abord comme un joueur d'arpe. Il venait de tuer Saül, Goliath plutôt. Il se présente avec la tête de Goliath pendant qu'il est devant le roi. La Bible déclare que Jonathan était le fils de Saül, en train d'écouter. Son âme va s'attacher à l'âme de David. Son âme s'attache à l'âme de David. Quelque chose d'important que j'aime, c'est que quand il parle là, et puis son père va dire reste, tu ne pars pas. David va rester. Et quand il reste, quelque chose va se passer qu'on va partager. Ce matin, la Bible déclare qu'ils vont faire une alliance ensemble. Ce matin, la petite pensée qu'on va partager est intitulée la connexion divine. Dis après moi la connexion divine. Dis après moi la connexion divine. Et par la grâce de Dieu, le mois de septembre est déclaré le mois de connexion divine. Je disais par la grâce de Dieu, le mois de septembre est déclaré le mois de connexion divine. J'étais en train de déclarer que Dieu va te connecter à des hommes importants pendant ces mois. Je disais, le Seigneur va te connecter à des personnes importantes pendant ces mois. Je défie de me donner un amen, moi-même je le crois de tout mon cœur. Je déclare que c'est le mois de la connexion divine. Dieu te connectera à des hommes importants. Dieu te connectera à des hommes élevés. Je disais, Dieu va te connecter à des hommes importants. Dieu va te connecter à des hommes élevés. Dieu va te connecter à des hommes importants. J'étais en train de déclarer, c'est le mois de la connexion divine. Je disais, c'est le mois de la connexion divine. Je disais, le mois d'octobre, le mois de septembre, c'est le mois de la connexion divine. Deux choses vont arriver pendant ce mois de septembre. Soit Dieu va te connecter à des hommes importants, soit Dieu va te connecter à des choses importantes. Il est possible que Dieu visite la destinée de ta vie pendant ces mois. Alors nous sommes venus déclarer que pendant ces mois, Dieu connecte ta vie à des hommes importants. Je lève ma main au ciel pour déclarer, Seigneur, c'est le mois de la connexion. Jésus, c'est le mois de la connexion. Jésus, c'est le mois de la connexion. Bien-aimé, Dieu va connecter à ta vie l'argent que tu n'as jamais eu. Il va connecter à ta vie des projets que tu n'as jamais réussi. Il va connecter à ta vie des hommes que tu n'as jamais rencontrés. Il va connecter à ta vie des valeurs que tu n'as jamais eues. Je déclare, c'est le mois de la connexion divine. J'étais en train de dire, c'est le mois de la connexion divine. Je disais, c'est le mois de la connexion divine. Je disais, c'est le mois de la connexion divine. J'étais en train de dire, c'est le mois de la connexion divine. Nous allons nous préparer à être connectés par Dieu. Quelqu'un me donne un amen très bien. Donne-moi un amen plus que ton voisin. Tu me donnes un amen plus que ton voisin. David était un petit berger. Il venait de gagner Goliath et normalement tout devrait s'arrêter là. Quand il arrive au palais royal, il allait pour avoir une récompense et rentrer dans la maison de son père. Et quand il arrive, on les retient au palais royal. Mais quelque chose d'important se passe. La Bible déclare que l'âme de Jonathan va s'attacher à l'âme de David. Le jour d'après, Jonathan va conclure une alliance avec David. Et dans l'alliance, il y a toujours deux parties. La partie la plus forte et la partie la plus faible. C'est souvent, c'est toujours dans l'alliance, on ne peut pas mettre ensemble toujours des gens forts. Les faibles s'allient à des forts, et des forts aussi s'allient à des faibles. L'objectif de l'alliance, c'est que lorsque le faible est attaqué, le fort lui vient en secours. Alléluia. Et comme je l'ai dit, David, c'est un petit berger qui a désormais décidé de marcher avec. C'est Jonathan, fils du roi. Ils vont conclure une alliance. Mais quand vous lisez au verset 19, un chapitre après, le même Saül qui l'avait retenu au palais royal va appeler Jonathan et lui dit, moi, non, il faut Koufa. David doit mourir. La Bible déclare, Jonathan va aller dire à David, va te cacher quelque part. Les Jonathan ne sont pas seulement là pour nous observer, ils sont là aussi pour nous protéger même devant la mort. Voilà pourquoi je déclare que Dieu te donne des hommes qui vont te protéger. Je dis que Dieu te donne des hommes qui vont te protéger. J'étais en train de dire que Dieu te donne des protecteurs autour de toi. Quand les combats viendront, qu'ils s'élèvent pour ta protection. Quelqu'un me donne la main, il déclare après moi, Seigneur, donne-moi des alliés de la vie. Dis après moi, donne-moi des alliés de la vie. Alors avant qu'on entre dans les vifs, on voulait prendre quelques minutes dans la prière. Nous allons sonner les trompettes. Nous allons prier pendant ces mois. Seigneur, je prie que ce soit le mois de ma connexion. Connecte-moi. Il y a deux choses qui vont arriver. Soit Dieu va te connecter à des choses importantes de ta destinée. Soit le Seigneur va te connecter à des hommes importants pour ta vie. Alléluia. Nous allons prendre le temps de prier. Écoutez-moi, la solution que tu cherches est entre les mains de quelqu'un d'autre.
La victoire, c'est que tu as besoin là. Dieu, écoute, Dieu peut avoir des choses pour toi, mais il les place entre les gens, les mains d'une autre personne. Pour les avoir, parfois il faut les réclamer. Pour les rencontrer, parfois il faut les posséder par la prière. Et je suis en train de prier. Pendant ces mois, tu ne vas pas rater les hommes de ta destinée. J'étais en train de déclarer que tu ne vas pas rater les hommes de ta destinée. Lève-toi là où tu es, nous allons prier pendant quelques minutes. Connecte sous mon chemin des hommes importants, des choses importantes, des hommes importants, des choses importantes. Bien aimé, nous sommes ici, c'est le premier, c'est le culte des trompettes. Et c'est ça chaque le premier. Nous sonnons les trompettes, nous prenons possession du mois. Un mois que tu n'as pas possédé ne t'appartient pas. Est-ce qu'on peut lever nos voix par la prière? Tu es en train de prier. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Yalaraba Shatakayaba. Il est rebo Shatayaraba. Maraba Shileribu. Shalaraba Yarubu Shayababa. Connecte-moi à des hommes importants. Connecte-moi à des choses importantes. Connecte-moi à des hommes importants. Connecte-moi à des choses importantes. Connecte-moi à des hommes importants. Connecte-moi à des choses importantes. Seigneur, ma destinée est précieuse. Ma destinée est précieuse. Elle a besoin des alliés. Elle a besoin des alliés. Elle a besoin des alliés. Connecte-moi à des hommes importants. Connecte-moi à des choses importantes. Élève ta voix, prie, parle à Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Est-ce qu'on peut prier? Il y a quelqu'un que tu vas croiser pendant ces mois. Il y a une personne que tu vas croiser pendant ces mois. Il y a quelque chose que Dieu va connecter à ta vie pendant ces mois. Est-ce qu'on peut prier? Nous sommes debout, nous sommes en train de prier. Connecte-moi à des hommes importants. Connecte-moi à des choses importantes. Ma destinée a besoin des alliés. Ma maison a besoin des alliés. Mon appel a besoin des alliés. Ma fille a besoin des alliés. Mon appel a besoin des alliés. Ma destinée a besoin des alliés. Mon appel a besoin des alliés. Mon ministère a besoin des alliés. Connecte-moi, Père. Connecte-moi à des familles. Connecte-moi à des hommes importants. Chalez les bébés. Yalez les bébés. Chatayab. Alorobo Chatakalarabosh. Ma vie a besoin des alliés. Ma destinée a besoin des alliés. Connecte-moi à des hommes importants. Mon église a besoin des alliés. Mon ministère a besoin des alliés. Oh Robo Shatayaba, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui nous établit. Il a rabat Robo Mandorobo Shatayaba. Il a rabat Robo Shatakaya. Tu as besoin des alliés, tu as besoin des associés, ta destinée a besoin des alliés, ton appel a besoin des associés, ton appel, ta destinée a besoin des alliés, ta vie a besoin des alliés. Parle à Dieu, que Dieu te connecte, qu'il mette sur ton chemin des choses importantes, des hommes importants, des choses importantes, des hommes importants, des choses importantes, des hommes importants. Il est les bébés. Ma destinée a besoin des alliés. Mon appel a besoin des alliés. Il est les beaux Chatayaba. Mandoro Shea. Connecte-moi, Père. Connecte-moi au Dieu. Shaya.
parle à Dieu. Bien-aimé, ta vie a besoin des alliés. Ta destinée a besoin des alliés. Tu es en train d'aller quelque part. Tu ne seras pas toujours fort seul. Tu as besoin des alliés. Tu as besoin des associés. Tu as besoin des alliés de la destinée. Tu as besoin des alliés quand tu seras faible. Les hommes qui vont te soutenir quand tu seras abattu. Ceux qui vont t'encourager. Ta destinée a besoin des alliés. Parle à Dieu. Réclame les associés. Réclame que Dieu te connecte. Que Dieu te connecte. Que Dieu te connecte. Il est bébé chata la bouche. Ya la bouche ya la bouche ya. Ya baba. Chalebo chata la ra. Il est beau chaya. Mandorobo chata calabra. Donne à mes enfants des alliés. Donne à mon appel des alliés. Donne à mon église des familles. Chaya bébé. Ya baba. Il est le beau Chatakalaba. Lébré. Chaïba. Jésus. Il est le beau Chatalabra. Yalarabo Chatayaba. Mandelebo Chaya. Connecte-moi à des hommes importants. Connecte les familles à l'église. Connecte les foyers à l'église. Chalerebo Chaya. Dieu ne t'a pas mené dans ces mois de septembre pour te gaspiller. Il ne t'a pas donné ces mois pour te perdre. Yarabasha. Au nom de, je déclare que pendant ces mois, Dieu connecte à ta vie des hommes et des choses importantes. J'appelle les alliés de la destinée pendant ces mois en ta faveur. J'appelle les alliés de la destinée pendant ces mois en ta faveur. Dieu ne t'a pas donné ces mois pour que tu le perds. Il n'a pas donné ces mois pour que tu les gaspilles. Je déclare, sur ton chemin, tu croiseras des alliés, tu croiseras des associés, tu croiseras des hommes importants, tu croiseras des hommes importants, tu croiseras des hommes importants. Ton mois ne sera pas une perte. Ton mois ne tombera pas. Ton mois ne sera pas un échec. Ton mois de septembre 2024 ne sera pas un échec. Tu croiseras des hommes qui vont te montrer la foi. Tu croiseras des hommes qui seront la boussole pour toi. Tu croiseras les hommes qui vont t'ouvrir des portes. Tu croiseras les hommes. Je dis, tu croiseras les hommes. Shalarabo Shatakaraba. Manderebo Sheyaba. J'appelle les alliés de la destinée en ta faveur. J'appelle les alliés, les soutiens de tes enfants, les soutiens de ta maison, les soutiens de ton appel, les soutiens de ta destinée. J'appelle, je suis en train d'appeler du haut des hôtels. Tu auras des rencontres, les rencontres de la destinée. Tu auras les rencontres avec les associés. Yaraba Shatalaraba. Malerebo Shayaba. La Soulerebo Shayaba. Manderebo Shayaba. Au nom d'eux. Alors écoute comment on va prier. On se tient debout. Il est dit souvent, un mois que tu n'as pas dédié à Dieu ne t'appartient pas. Un mois que tu n'as pas consacré. Peut-être que au Sénégal prier Messie Mendoza la paiement. Mais tu n'as pas eu le temps de donner, de consacrer, de dédicacer les mois à Dieu. Bien aimé, le mois que tu n'as pas consacré à Dieu n'est pas à toi. Tu vas le subir. Nous voulons prier, tu vas prier pour le premier. Tu vas le consacrer à Dieu. Seigneur, c'est moi. Sois le prophète du mois de septembre. Déclare des choses. Arrête les batailles. Refuse la mort. Refuse les accidents. Refuse les mauvaises nouvelles. Refuse la mort. Refuse les maladies. Épidémie. Les enfants vont reprendre le chemin de l'école. Et comme moi, tu seras en train de marcher. Tu pries et tu déclares. Tu es le prophète de ta vie. Possède le mois de septembre. Déclare des choses, bien-aimé. Déclare des victoires. Libère-les-moi en ta faveur. La salle est grande. Est-ce qu'on peut marcher? Quand on parle de connecter, c'est joindre. Deux bouts, deux personnes. Un groupe d'individus les joindre ensemble. Connecter veut aussi dire attacher. Attacher. Téléphone en est connecté. Tu n'as pas la connexion. Connecter. Attacher, joindre. J'aime cette troisième définition. Connecter veut dire approcher des choses.
ou des personnes en sorte qu'elles se touchent ou se tiennent. Approcher des choses ou des personnes en sorte qu'elles se touchent ou se tiennent. Quatrième définition. Connecter veut dire unir, mettre ensemble. Rapprocher, mais aussi unir. Connecter veut aussi dire allier. C'est une liaison. Mais je ne vais pas aller loin. Connecter veut aussi dire une alliance. Une alliance. Association. Alliance, association. Connecter veut dire action de lier 2 ou 3 personnes dans une relation forte. Une relation forte. Je voulais parler de la connexion. Mais ce matin, la connexion que je parle, elle est divine. Pourquoi la connexion divine? Pourquoi elle ne doit pas être seulement humaine? C'est que je voulais aller loin. Avant d'aller loin, dire que tout ce qui n'est pas soutenu par Dieu n'a pas de longévité. Tout ce qui n'est pas soutenu par Dieu, ça peut tenir, mais ça ne tiendra pas longtemps. C'est pourquoi la base de tout ce que tu vas faire pendant ces mois, que Dieu soit la base de tout ce que tu vas entreprendre. Tout ce que tu feras sans Dieu peut tenir, mais ça sera apparemment tenir. Ça n'aura pas de longévité. Quand on parle de la connexion divine, c'est ce qui a Dieu comme auteur. C'est une alliance, mais que Dieu a créée. Et je déclare pendant ces mois, c'est que les hommes n'ont pas provoqué, Dieu va les provoquer en ta faveur. Je disais, ce que les hommes n'ont pas amené dans ta vie, Dieu va les amener dans ta vie. Divine, parce que c'est Dieu qui est l'auteur, ça vient de Dieu. Et je prie cette année, quand tu verras certaines connexions, de dire ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Et je déclare que Dieu te donne des frères d'alliance, des familles d'alliance, que Dieu te donne des hommes d'alliance. Je déclare que Dieu te donne des hommes d'alliance. Je disais que Dieu te donne des hommes d'alliance. J'étais en train de dire que Dieu te donne des hommes d'alliance. Oh, pendant ces mois, ça m'appelle sur notre motouya. Saul de Tarse s'est sauvé. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 27. Saul de Tarse vient de croiser Jésus dans son chemin. Et quand il les croise, personne n'est là. La seule personne qui a été témoin, c'était Barnabas. Barnabas veut dire fils de l'exaltation. Barnabas, fils de l'exaltation. Quand vous lisez le parcours de la vie, vous lisez la Bible, il n'y a rien. On ne parle même pas trop de lui. Mais pourtant, cet homme a joué un grand rôle dans la vie de Paul. Si Paul est devenu le plus grand apôtre, c'était à cause de Barnabas. Paul s'est converti, il vient dans la foi. Il est à peine, il vient d'être sauvé. Et puis à peine, il veut se joindre aux disciples. Parce que vous voyez, entre Actes des Apôtres, chapitre 3, je vais le dire même jusqu'à Acte 9, Paul persécutait l'église. Il fait partie de ceux qui détruisaient l'œuvre de Dieu. Cette œuvre qui a commencé, il tuait les gens et les amenait en prison. Si vous voyez même la mort d'Étienne, Paul est témoin. C'était lui qui était témoin. Témoin oculaire de comment on a persécuté l'église. Paul était là. Et un type comme ça, on a difficile de croire en lui. Attends, bon, les mots. Et si là, oh, bon, bien. Papa Serge, liboka tout la pilipili. Yo maman à Serge. Liboka tout la pilipili, jamais sur le ciel, c'est ça non? N'est-ce pas? Et Paul a dit le quoi? Maï basokola mboa. Mututu abanga kango. Bien qu'il est sauvé, à peine il vient, personne ne l'accepte. Qui va l'accepter? Non, on dit ma Paul. Tellement qu'il a fait trop de mal à l'église, trop de mal à la population. Et quand il vient, il dit, personne ne le croyait. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? J'aime bien ces passages. Actes des Apôtres, chapitre 9. Ouvrez avec moi vos Bibles. Acte 9. Verset 26 d'abord. Acte 9, 26. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, aux disciples. Mais tous les craignaient, tous les craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Paul il était.
savez, quand vous habitez dans une maison où il y a les choses se perdent. Le jour où vous allez seulement pas une année, 2 ans, puis le jour où on n'a pas bokangi, vous avez un docteur Lucy. Ne mouyibi bokangi. Donc dans l'habitude vous avez mouyibi. Et puis le jour où vous allez mettre la main sur lui, c'est le jour où on a bokangi, $150 de bungé moutaï bien. Désormais, même si papa Serge vole, on dirait que c'est qui? Attends, on va dire que c'est qui? Docteur. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a déjà fait du mal, on a désormais peur de lui. On ne peut pas l'approcher. Et c'était comme ça avec Paul. Malgré sa conversion, la Bible dit quand tous les craignaient. Divagation. Paul est avec eux. Il essaie de se joindre à. Ah, je prie que Dieu te donne de Barnabas quand les gens vont douter sur ta vie. Verset 27. Alors Barnabas l'ayant pris avec lui à Simeon à Loboko. L'ayant pris avec lui, les conduisit vers les disciples et les raconta comment Dieu l'avait rencontré. Bastille, je prie que Dieu te donne de Barnabas, frères et sœurs. Les gens qui vont te tenir par ta main, ils te disent, t'as la frère, que Dieu te donne de Barnabas qui te diront, que Dieu te donne de Barnabas qui vont t'ouvrir des portes dans le nom de Jésus. J'appelle dans ta vie des hommes qui te tiendront à la main. Je dis, j'appelle pendant ces mois des hommes et des femmes qui vont te tenir à la main. Je suis fatigué des gens qui n'ont que la bouche pour parler à mal de toi, te critiquer, te détruire, te critiquer, te détruire. J'appelle désormais dans ta vie des hommes et des femmes qui te tiendront à la main et qui te diront, voilà la voie pour s'en sortir, voilà la voie pour progresser, voilà la voie pour aller loin. J'appelle dans ta vie les hommes d'alliance à le nom de Jésus. Barnabas na vie na bengi Barnabas tala tika sanzo zamba peso Barnabas bato ba kolakso esika kobimela pona musala esika bien pour pambama esika bien pour tombama. J'appelle les Barnabas dans ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare Barnabas l'ayant pris avec lui. Quand on parle de prendre, c'est tenir quelqu'un à la main. Assis bien à l'homo, Abi Paul Tokende. C'est-à-dire, donne-nous des Barnabas qui vont prendre des risques pour nous. Donne-nous des Barnabas qui vont risquer en notre faveur. Je déclare que Dieu te donne des hommes et des femmes qui prendront des risques en ta faveur. Quand vous lisez la Bible, Barnabas n'est même pas connu. Paul est devenu grand parce que quelqu'un l'avait tenu par la main. Il lui a ouvert la porte. J'élève mes mains au ciel pour déclarer que Dieu te donne des gens qui seront en mesure de risquer en ta faveur, de risquer pour toi. Il te tient à la main. Il te dit, frère, pour pas maman. J'appelle les Barnabas pendant ces mois en ta faveur. Je disais, j'étais en train d'appeler les Barnabas en ta faveur. J'appelle des hommes qui vont te tenir à la main. Dis à moi, Seigneur, donne-moi des gens qui vont me tenir à la main. Malgré sa conversion, malgré sa transformation, Paul avait besoin d'un Barnabas. Je prie que Dieu te donne un Barnabas. Que des gens qui vivent comme s'ils ont besoin de personne. Eh frère, ne néglige personne sur le chemin de la vie. Ne néglige personne sur le chemin de la vie. Tu ne sais pas ce que ce voisin-là peut être dans 5 ans et 10 ans. Profite, dis à ton voisin, prends mon numéro quand je ne suis pas connu. Tu ne connais pas ce que demain me donnera. Regarde ton voisin, dis-lui, profite de bien me saluer quand je ne suis pas encore connu. Regarde-le, touche-le, dis-lui, profite, salue-moi, prends mon numéro, parle-moi bien quand je ne suis pas encore élevé. Je déclare, bien-aimé, que Dieu te donne des Barnabas, que Dieu te donne des Barnabas, que Dieu te donne des Barnabas, des hommes et des femmes qui vont te tenir à la main. Le va amener comme la yo. 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 Ogangi amene komelo na kombo na Yesu. Ogangi amene komelo na sazo na kombo na Yesu. Tu vas t'en sortir, mais Dieu te donnera quelqu'un. Tu vas ouvrir la voie, mais Dieu va te donner quelqu'un. Je te donne, je prie que Dieu te donne des gens qui vont risquer pour toi. Dedans, amène bien. Barnabas, qu'est-ce que tu as gagné en amenant Paul? Quand vous lisez la Bible, Paul est devenu grand. Parce que quelqu'un lui avait fait confiance. Quelqu'un l'a tenu à la main. J'appelle cette année, pendant ces mois, que Dieu te donne des gens qui vont te tenir à la main. Je dis, j'appelle des gens.